pensez être loin de toute guerre, mais vous vous trompez. Il y a une guerre silencieuse qui se joue tous les jours devant vos yeux et dans vos oreilles. Imaginez une société où une petite minorité détient le pouvoir. On pourrait penser qu'elle s'impose par la force brute, comme une dictature. Mais si je vous disais qu'il y a d'autres moyens de s'asseoir sur le trône sans couper les têtes, mais simplement en marchant dessus. Et pire, imaginez que ces têtes sur lesquelles la minorité marche soient consentantes. Aujourd'hui, je parle d'un concept global où comment nos idées, nos valeurs, nos croyances sont influencées et façonnent une société dominée par une élite. Et je vous ai parlé de guerre, et c'est pas anodin. Ce qui joue ici, c'est une guerre de position. Pas une guerre armée, une guerre des idées, celle qui lutte pour conquérir nos esprits. Une guerre de position ne crie pas. Elle chuchote. Elle se diffuse doucement, subtilement, à travers ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous apprenons. Les médias, les écoles, les films, les réseaux sociaux, tous sont des espaces qui deviennent des canaux pour transmettre des idées. À force d'entendre ces idées, nous finissons par les accepter comme naturelles, une nouvelle vision du monde infuse dans notre cerveau. C'est comme ça qu'on obtient le consentement des foules, c'est-à-dire la pensée que le fonctionnement de notre monde est le seul possible. Voilà la magie du système qu'Antonio Gramsci décrit dans 2 mots. L'hégémonie culturelle. Prenons un exemple, la méritocratie, c'est-à-dire le concept qui dit que la méritocratie dépend uniquement de nos efforts. Si vous travaillez plus, vous gagnerez plus. Ça paraît évident, non ? Mais cette idée oublie tout ce qui freine certaines personnes, leur origine, leur classe sociale, leur genre. En réalité, ces mots ne sont pas neutres. Ils construisent une illusion. Ils masquent les inégalités, ils nous font croire qu'un système injuste est naturel. Le langage est un outil de pouvoir. Avec quelques mots bien choisis, on peut imposer une vision du monde. C'est là que réside la puissance des mots. Ils orientent notre pensée sans que nous en rendions compte. Badinter, dans un discours, a dit « La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde parce qu'elle est une honte pour l'humanité. » Comment être pour la peine de mort face à la honte pour l'humanité ? Les élections ne se jouent pas aux urnes ou aux meetings, mais bien dans la vie quotidienne. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans vos émissions, dans vos journaux, n'est jamais neutre. Ces contenus défendent toujours une vision du monde. Certains, comme Vincent Bolloré, l'ont bien compris. Prendre le contrôle des médias, c'est s'assurer une influence sur les esprits. L'hégémonie culturelle, c'est une domination par la culture. Se libérer de cette domination, c'est apprendre à voir le monde avec ses propres yeux, pas à travers le prisme de ceux qui détiennent le pouvoir. Souvenez-vous, votre consentement est essentiel, c'est lui qui donne le pouvoir. Alors ne le donnez pas à n'importe qui.